formation, juriste et gestionnaire des ressources humaines. Quand j'étais plus jeune, je voulais être avocate. Je regardais les séries genre Ali McBeal et j'aimais bien. J'aimais bien, donc je me projetais en tant qu'avocate. J'ai travaillé dans un cabinet d'avocats. Après ma maîtrise, j'ai fait presque 3 ans en cabinet d'avocats. Mais c'était aussi la période où j'avais des challenges dans ma relation avec mon conjoint. Et je me suis rendu compte aussi que j'étais quelqu'un, je m'investis beaucoup dans les affaires. Je suis très empathique. Donc, quand je vois qu'une décision a été rendue, mais qu'elle n'était pas forcément juste, ça pouvait me faire déprimer. Ça pouvait me faire déprimer longtemps et tout. Donc, c'était dans une période où je voyais vraiment que mes émotions ne cadraient pas forcément avec cette carrière-là. Depuis bientôt 3 ans, je suis au ministère du Travail et de la fonction publique en qualité de responsable de la division de validation des plans de formation, plus précisément à la direction générale du renforcement des capacités et de l'employabilité. Donc, on s'occupe de tout ce qui est formation des agents de l'État, pour avoir droit en fait aux avancements, pour gravir les échelons dans leur carrière. Les agents de l'État peuvent se faire former pour acquérir des compétences plus élevées et accéder à des postes qui leur conviennent, du pays. Et à côté, je suis assez impliquée également dans les communautés. Dans ma communauté religieuse, je le suis également. Je sers au département de la solidarité, ça s'appelle. C'est un département où nous faisons des bonnes œuvres. Tous les dimanches, on offre les vivres. On prie, on rend visite aux malades, on conseille ceux qui ont besoin de conseils pour augmenter leurs revenus et s'autonomiser. Des soutiens de tout type en cas de deuil, etc. Et au-delà de l'église, j'ai également eu à servir, toujours je dirais, dans des communautés telles que le Roi Gelf, le réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders, après Amnesty International. Puis j'ai été lauréate également du YALI, Young African Leader Initiative, où j'ai été formée pendant quelques mois, quelques semaines à Dakar, au Sénégal, en public management. Donc, l'objectif était de nous acquérir de toutes les compétences utiles pour que nous puissions positivement influencer également dans le secteur de l'administration. Et donc, par ce biais également, il y a des activités qui ont été menées. Je pense que là-bas, déjà, on avait mis en place un process de prise en charge des cas d'urgence, cas d'accident et autres, les premiers soins qui peuvent être donnés, etc. J'ai également lancé des initiatives personnelles telles que le V-Dressing des copines, qui était une plateforme qui permettait aux jeunes femmes qui ont une garde-robe surchargée de rendre utile en fait ces vêtements et accessoires peut-être qu'elles n'utilisent plus et de se générer des revenus par ce biais-là. Se générer des revenus également, faire une bonne œuvre par ce biais-là. Donc elles prenaient des stands. Chez nous, je me suis associée avec une amie pour la première, la deuxième édition, nous étions 2. Elle avait l'emplacement, moi j'avais l'idée et le reste on l'a fait ensemble. Et donc les filles de divers horizons sont venues, elles ont pris des stands, elles ont exposé leurs articles, elles ont fait des ventes, elles étaient bien heureuses, hein. C'était déjà un succès dès le début dans la dimension dans laquelle c'était. Et au terme des ventes, en dehors de ces habits et autres accessoires qu'on avait, d'autres se sont essayés aussi à lancer leur entreprise. Et donc le contrat, c'était que soit au terme des ventes, elles prenaient ce qui n'avait pas été, ce qui restait, soit elles l'offraient en fait aux personnes qui étaient dans le besoin. Donc plusieurs ont préféré offrir ce qui restait. Et nous avons donc offert la plupart je pense qu'on avait ciblé, je me rappelle lors de la première édition comment dire, deux personnes qu'on avait, pas 2 personnes, mais 2 cibles qu'on avait touchées
pour les dons. Et la première, c'était l'association Éduque Filles Mères. Et Éduque Filles Mères s'occupait en fait d'aider les filles, les femmes, les filles qui deviennent enceintes au cours de leur parcours scolaire, de ne pas se retrouver déscolarisées, mais de poursuivre leurs études. Les familles monoparentales, c'est vraiment mon battement de cœur de lionne, qui aura pour objectif d'autonomiser ces femmes-là, de mettre en place une communauté de femmes solidaires, vertueuses, qui peuvent partager leurs erreurs, ce qu'elles ont eu à apprendre et leurs réussites en fait, pour en encourager d'autres et qui pourront également aider celles qui sont les plus vulnérables en fait et prendre soin de nos enfants parce que les statistiques aujourd'hui disent que les enfants qui ont le plus les taux d'échec ou de délinquance et autres peuvent venir de ce genre de famille, mais nous allons prouver que pas forcément. Parce que comme moi, lorsque tu te rends compte qu'il faut que tu te battes, lorsque tu te rends compte que maman peut-être comment parfois est fatiguée ou a besoin d'aide, ça peut au contraire t'encourager à te prendre en charge et à rapidement, voilà, manifester ta destinée. Donc c'est l'objectif. Je pense que par la grâce de Dieu, on y arrivera.